C'est désormais chose faite. Les frontières terrestres sont à nouveau ouvertes à la circulation des biens et des personnes. À ce poste frontalier de Niablé, qui sépare la Côte d'Ivoire au Ghana, le trafic reprend timidement son cours normal depuis le jeudi 7 février à la grande satisfaction des populations. Fidèle, jeune agriculteur ivoirien revient du Ghana voisin. Il y était pour des transactions financières. Ce matin, nous avons pris la nouvelle que les frontières sont ouvertes. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Je suis fait un dépôt d'argent pour faire partie sur le Ghana. Je suis quitté à Chosor en Côte d'Ivoire pour aller faire le dépôt. Bon, ils m'ont laissé passer tranquillement. Depuis mars 2020, la circulation des personnes à ce poste frontière n'était plus possible. Une situation que les habitants de Niablé ont vécu difficilement. Avant la frontière, c'était dur, c'était très dur même. Même pour passer, même pour aller acheter quelque chose au Ghana, on ne pouvait pas. Les forces de l'ordre avaient tout bloqué, les frontières, on ne pouvait pas y partir ni venir. On a des familles de l'autre côté. Il faut dire qu'avec la fermeture, on ne pouvait pas les fréquenter à tout moment. Mais maintenant, aujourd'hui, par exemple, en passant, il n'y a pas eu de soucis. On est passé tranquillement. C'est par les réseaux sociaux qu'on a pris l'ouverture de la frontière. Ça nous fait plaisir. La fermeture des frontières a également impacté certaines activités économiques, dont le transport. La plupart des conducteurs de taxis qui faisaient la navette entre Niablé et OCI Kodjoukrom, premier village ghanéen, ont dû cesser leur activité. Parmi eux, Prince. On a dû abandonner les taxis. La frontière était fermée, donc les taxis ne pouvaient plus rentrer. Certains ont vendu leurs voitures. D'autres aussi ont repris les travaux champêtres. Donc pour le moment, là, comme au Conseil des ministres, nous avons appris que les frontières sont ouvertes. Peut-être ils vont revenir. La Côte d'Ivoire avait fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes au moment où le monde entier se barricadait face à la pandémie à coronavirus. Si les frontières maritimes et aériennes ont rouvert au bout de quelques mois, les frontières terrestres, elles, étaient encore fermées. Aujourd'hui, la levée de cette décision fait suite à l'évolution favorable de la situation sanitaire mondiale et de la reprise de l'activité économique.